salaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye moom mooy ñëwaat si troisième vidéo bi ñuy entamé si acte 3 de la décentralisation donc ñu ngi ñëw si sur la partie l'acte 3 le pari pour une approche de développement économique. Vous le voyez bien que dans les objectifs de l'acte 3 et surtout les objectifs spécifiques. Donc, il y a une bonne partie de l'aménagement du territoire et le développement économique du territoire qui transparaît. Donc, une bonne politique de l'aménagement du territoire induit donc l'intégration de la dimension territoriale dans les planifications économiques et sociales et le rééquilibrage des investissements selon le principe d'équité et de solidarité. À cet égard, les paramètres suivants doivent être pris en compte. Donc, à l'époque, on parlait de potentialité et vocation des territoires, donc qui sont des opportunités d'élaboration et de mise en œuvre des projets des territoires. Il y a beaucoup de projets qui sont passés par là. Donc, mise en œuvre articulée avec le PASER et les PACET. La promotion du partenariat public-privé avec une information territoriale fiable et des projets de territoire pertinents. La centralité du territoire, support de la territorialisation des politiques publiques et l'organisation en pôle territoire de développement économique. Donc, les pôles territoires sont nés de la réflexion au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Il y avait de très belles propositions et même le choix d'une localité ou bien d'un pôle test qui était le pôle Casamance. Et si mes souvenirs sont bons, les réflexions pour les pôles Sin Saloum et Sénégal oriental aussi étaient terminées et il fallait tout simplement passer par la phase pilote de la Casamance pour généraliser. Alors, l'autre aspect, ce sont les acteurs territoriaux. Dans le cadre du processus multi-acteurs, la solidarité, la synergie des interventions dans le cadre d'une coproduction et de la territorialisation des responsabilités restent des indicateurs importants pour une action territoriale performante. Il faut à cet égard une réhabilitation de la déconcentration à travers les autorités administratives dans leur rôle d'interlocuteurs territoriaux. Donc, c'est un aspect extrêmement important et même durant la première phase de l'acte 3, le ministère de l'Intérieur avait élaboré donc la charte de la déconcentration, donc qui prenait en compte vraiment tous ces aspects de territorialisation des politiques publiques, territorialisation des compétences, donc renforcer la déconcentration pour accompagner la décentralisation. Un renforcement de la décentralisation avec plus de responsabilité des territoires, notamment des élus, la société civile et le secteur privé local. Une clarification des rôles et responsabilités de chaque acteur et une simplification des échelles de gouvernance territoriale. Donc, les territoires, les acteurs territoriaux sont divers, hein. Il y a énormément de catégories dans les territoires et il faut les faire d'abord la cartographie, les connaître, donc essayer quand même d'initier donc une harmonisation de leurs interventions, pouvoir bénéficier de leurs expériences, de leur vécu, tout pour le développement de nos territoires. Concernant maintenant le financement dans l'acte 3 de la décentralisation, il était prévu certaines propositions qui tournaient autour d'abord de la fiscalité locale, associer les collectivités aux opérations
les différentes phases de la chaîne fiscale, parce que ce que l'on remarque au niveau de la fiscalité, une bonne partie et une partie extrêmement importante est concentrée au niveau de l'administration centrale. Alors, qui passe par la maîtrise et la fiabilité de l'assiette, le recouvrement et la gestion des contentieux. Donc, une collaboration des sociétés concessionnaires de l'eau, de l'électricité et de téléphone avec les collectivités territoriales. Donc, vous m'avez remarqué à cette époque que ces sociétés-là donc amassaient beaucoup d'argent, mais ne parvenaient pas à reverser. Par exemple, ces sociétés collectaient, mais pour reverser la quote-part, par exemple, qui revenait, ou bien la redevance qui revenait aux collectivités territoriales. Donc, c'était des problèmes à n'en plus finir, hein. Donc, c'était une faiblesse vraiment qu'il fallait corriger et insister sur leur collaboration. Donc, une décentralisation de la chaîne fiscale en créant des centres fiscaux dans les départements, donc pour appuyer, parce que dans la deuxième phase, de l'acte 3, il était prévu de mettre en place la fiscalité des départements. La mise en place d'un fonds de solidarité des collectivités à alimenter par le TRIMF, la taxe sur les exploitations minières, une quote-part sur les péages autoroutiers et BAC, les nuitées d'hôtel, les transferts d'argent. Donc, l'amélioration des critères de répartition du fonds de développement, de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités locales. Donc, les critères pouvaient tourner autour de la population, de la superficie, l'enclavement, les statistiques scolaires et sanitaires, la pauvreté, etc. L'augmentation du fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités locales. Donc, l'indexation pouvait être progressive de la TVA jusqu'à 15%, ce qui était proposé. La réduction des délais de mise en disposition des ressources, hein, du fonds de dotation, la généralisation du budget consolidé d'investissement aux compétences transférées, l'exploitation au maximum des opportunités de la coopération décentralisée. Alors, il fallait faire revenir peut-être la direction de la coopération décentralisée, accompagner les collectivités territoriales dans ce domaine. L'emprunt avec tout l'encadrement et l'appui nécessaire de l'État. Donc, permettre aux collectivités quand même de faire des emprunts, soit dans les marchés financiers ou bien dans d'autres cadres.